bonjour messieurs. Bonjour Ilana. Bonjour. Et sans plus tarder, c'est Annabelle Nakache qui est avec nous en studio. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Spoiler alert, cette chronique ne sera pas la plus drôle. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé vous dire que je suis honoré par la présence de Philippe Baptiste, ancien président du Centre National d'Études Spatiales, Mister NASA à la française. J'aurais aimé vous vanner en vous disant que vous êtes un mélange entre Einstein et Buzz l'éclair, mais avec le look de contrôleur fiscal, que vous êtes l'auteur de parutions scientifiques, notamment sur le multitâche préemptif, et que vous avez quitté toute cette matière grise pour le trou noir, enfin pour devenir ministre de l'enseignement supérieur, qu'on devrait plutôt appeler enseignement inférieur. Quand on voit certains élèves de Sciences Po et autres, il y a un bon paquet de multitâches là aussi. Bon, vous savez, le genre de multitâche qui empêche à des sionistes de rentrer et qui arrache les affiches de bébés otages. Du coup, vous qui êtes un expert de l'espace-temps, j'ai deux questions. La première, est-ce que vous pensez que les humains, on habite tous sur la même planète? Parce que moi j'ai l'impression qu'on est physiquement au même endroit, mais moralement sur des planètes différentes. Quand je vois comment certains se fichent qu'on enlève des bébés juifs, parce que juifs. La deuxième question, est-il possible que le temps avance en reculant? Parce que j'ai la sensation que le 7 octobre 2023 ne s'est jamais arrêté, voire qu'on est retourné au Moyen-Âge, à devoir négocier avec des barbares munis d'arbalètes comme dans Game of Thrones. Bon non, je n'ai pas le cœur à rire, mais plutôt pas le cœur tout court. On attend le corps de Oded, Kfir, Ariel et Shiri. Kfir, Ariel et Shiri. Kfir, Ariel et Shiri. Oui, j'ai envie de répéter leurs prénoms à l'infini parce que j'ai l'impression qu'on n'en a pas assez parlé. Aujourd'hui, je n'ai pas le blues, j'ai le orange mécanique de l'ultraviolence physique et psychologique subie depuis des mois. Le orange de la douceur des oranges de Jaffa et de la révolution agricole des kibboutz qui ont été torpillés. Le orange de leurs cheveux, symbole de l'innocence, couleur de la chaleur et de la joie. L'expression Orange is the new black n'aura jamais fait autant sens. Le manteau rouge de la petite fille dans la liste de Schindler a été remplacé par vos cheveux orange, comme le pelage du lion. Kfir, ça veut dire lionceau. Ariel, ça veut dire lion de Dieu. Et le symbole d'Israël, des descendants des rois David et Salomon, c'est le lion. Le lion, c'est la force. Et malgré notre douleur immense, vous nous avez insufflé cette force de ne plus jamais courber le dos, d'affirmer haut et fort qui nous sommes, de nous unir, nous relever encore et toujours. Normalement, dans le Roi Lion, c'est pas les petits qu'on tue, mais la réalité est bien plus tragique que la fiction. Et c'est l'injustice qui l'emporte dans l'indifférence. Ces enfants, c'est les nôtres, leur visage, leur rire, et cette détresse dans les yeux de maman Chérie qui serre ses bébés contre elle, cette détresse qui ne nous quittera plus, cette promesse qu'on ne pourra plus tenir face à nos enfants, que rien ne leur arrivera, ces valeurs d'humanisme que nous pensions partager, cette ligne rouge de l'horreur que nous ne pensions plus jamais franchir et qui fait gagner des Oscars quand on parle de la Shoah des Juifs d'hier, mais suscite l'indifférence quand ça touche les Juifs d'aujourd'hui. Plus rien ne nous étonne. Comment s'étonner qu'on enlève des affiches d'enfants quand on enlève des enfants tout court? Comment s'étonner qu'on brûle notre espoir quand on brûle des familles tout court? Comment s'étonner qu'on veuille violer l'intégrité territoriale d'Israël alors qu'ils violent les Israéliennes? Mais pour certains, ces monstres sont la résistance. Israël n'a pas encore reconnu leur mort que des escrocs, des députés de la France insoumise ont déjà tweeté leurs doléances à la con, à défaut de condoléances. Voir Ercilia Soudé et son rire démoniaque qui avait arraché la photo de Kfir sur la porte de son bureau, tweeté que Shiri, Ariel et Kfir reposent en paix loin de la haine et des récupérations politiques. C'est un peu comme si Hitler tweetait que Anne Frank repose en paix loin de la haine des hommes et de la propagande, ou comme si France 5 titrait est-ce que le Hamas est devenu moins dangereux? Free Palestine, mais être libre comment? Comme la République islamique d'Iran ou comme l'Afghanistan? Être libre, c'est naître dans un pays qui t'apprendra à être curieux et tolérant et pas avoir comme seul but de tuer des gens parce qu'ils sont différents de toi dans la vie, juifs dans le cas présent. En fait, depuis des mois, face aux manifs, face aux sittings sur les campus, aux débats stériles, on a entendu énormément de bruit assourdissant pour inverser la réalité, mais pas assez de voix pour dénoncer l'horreur. Alors maintenant, on aimerait juste pouvoir nous recueillir dans une minute de silence. Et comme Shiri, ça veut dire mon chant, voici le mien. Dans le souvenir d'un sourire, dans l'espoir d'entendre ton rire, j'ai tant rêvé de te tendre la main. J'ai espéré que tu rejoignes les tiens. Dans cette cohue, j'ai attendu ton retour. Plus de 500 jours, j'ai besoin d'une minute de silence. On t'a arraché comme otage. On a déchiré ton visage. On a nuancé l'horreur de oui mais pas assez de gens pour se révolter. Mais pas de temps dans ce vacarme incessant pour le recueillement. Il nous faut une minute de silence. Qui a volé l'orange? C'est le Hamas. Qui a rallumé la flamme? C'est vous.
Kfir, Ariel, Chiri, Kfir, Ariel, Chiri, Kfir, Ariel, Chiri. On ne se lassera jamais de répéter ces noms. Alors en attendant que le monde aille mieux, que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Je vous souhaite beaucoup de force à tous et surtout à Yarden. Merci beaucoup Annabelle Nakache, et un petit message, surtout ne pas partager les images, les vidéos du transfert justement des corps d'otages. C'est important, le Hamas qui va faire sa propagande tout au long de la journée. Tout de suite l'invité de Christophe Barbier, Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.